en général, à la société coopérative, quand il y a des changements importants dans les parlements, que ce soit cantonal ou municipal, parce qu'on a affaire avec eux, hein, pour les plans d'aménagement, toute une série de trucs, on demande toujours à être auditionné par la commission du logement, respectivement, d'un côté à un autre. C'est assez... Alors, je ne fais pas de critique, hein, mais comme il y a maintenant 35 à 40% de changements à chaque élection, vous retournez dans les commissions, mais vous êtes des fois sidérés, quoi. Vous dites à quelqu'un société coopérative, il a l'impression que c'est une équipe de martiens qui viennent construire, quoi. Parce que d'un côté, il y a ceux qui n'ont pas besoin des sociétés coopératives, parce que bon, le domaine immobilier étant pour eux une source de profit. Puis il y a les autres qui croient que les collectivités publiques peuvent et doivent tout réaliser. Alors qu'il y a des systèmes intermédiaires qui remplissent un aspect pédagogique, que sont les sociétés coopératives ou même les fondations de droit public, qui associent, je dirais, les sociétaires locataires à la vie de la société où ils habitent. Et on change les rapports entre les locataires et les régisseurs. Alors, c'est assez curieux parce que ça convient. Ces coopératives, elles conviennent ni à ceux qui souhaiteraient qu'on ait un système de régie privée, ni à des associations comme l'ASLOCA qui font un très bon boulot, mais qui vont perdre, si les coopératives se développent, une bonne partie de leurs sources même financières, parce que c'est vrai que nous, on a 1700 logements à la coopérative d'habitation. Je veux dire, on a un contentieux avec l'ASLOCA de 7 ou 8 personnes, quoi. Donc, autrement dit, développer les coopératives, ça va réduire considérablement les conflits entre régisseurs, entre propriétaires et puis locataires. Donc, pour moi, c'est un petit peu pour ça. Je pense qu'il y a encore un bon boulot pédagogique. Puis, j'ai pas de mérite particulier, mais c'est l'expérience, hein, je veux dire. Voilà. Au travers de cet entretien, on se rend compte que le parcours de vie est riche, plutôt dense. Vous êtes aujourd'hui à un âge où beaucoup pensent plus à se reposer qu'à s'engager. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, vous, à votre âge, avec votre parcours, avec ce que vous faites, mais surtout avec ce que vous êtes, avec les nouvelles technologies qui ne vous dépassent jamais? Oui. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à continuer d'être dans l'action plutôt que d'aller faire des bulles en Ardèche ou ailleurs? Alors, écoutez, moi, je pense que, franchement, moi, le jour où je vais me reposer, ce sera un repos complet, hein. Voilà. Vous vous sentez vieux? Non, pas du tout. Du reste, y en a un qui me disait, mais pourquoi tu n'as pas mis ton âge sur le prospectus, là, où on se vend un peu? J'ai dit, mais écoute, chaque fois que je rencontre des gens, ils me disent, vous faites pas votre âge. Alors, je ne vais pas marquer que j'ai 59 ans parce que les gens vont me traiter de menteur, mais je ne vais pas non plus marquer 74, parce que franchement parler, on me dit toujours que je ne les fais pas, alors je ne les marque pas.